ses racines, bien ancrées dans le lieu nommé Mistook, mot d'origine montagnaise signifiant morceau de bois, le dramaturge Michel-Marc Bouchard semble y puiser son étonnante capacité de faire flèche de tout bois. Son impressionnante carrière en témoigne. Ses œuvres, traduites en plusieurs langues, sur la scène comme au cinéma, ont été primées de nombreuses fois. Reconnu pour être un des auteurs les plus joués sur la planète, il se révèle universel sans jamais occulter ses origines. La géographie de ses drames les plus percutants le confirme. La pièce Les Feluettes, qui a propulsé sa carrière, se passe à Roberval. Les Muses orphelines à Saint-Ludger-de-Millau. Le Peintre des Madones se trouve à Saint-Cœur-de-Marie. Sa région natale est manifeste dans le chemin des Passes dangereuses et dans les porteurs d'eau. On pourrait même croire être en terre janoise, avec Tom à la ferme. Plonger dans le passé de Michel Marc est dangereux. On risque fort la séduction, tant il y a d'intensité dans ses écrits, comme dans ses souvenirs, glanés dans les quelques 3600 articles des seuls journaux québécois parlant de lui. Né le 2 février 1958, ce fils de René Bouchard, agriculteur et boucher, et de Madeleine Fleury, enseignante et couturière, évoque ses souvenirs d'enfance. L'odeur de ses réveils à l'aube des vendredis, alors que sa fenêtre donnait sur l'abattoir paternel. Ses mises en scène théâtrales, dont ses 3 sœurs étaient les vedettes. Et plus tragique, la mort de sa petite sœur de 4 ans, lui qui en avait 6. Il se rappelle le roman érotique de ses 12 ans, ainsi que sa première pièce inédite, Scandale, écrite à 14 ans. L'âge où l'adolescent prend la mesure de la solitude dans laquelle son homosexualité risque de l'enfermer. Il avoue se servir des mots pour contrer son isolement dans ce lac Saint-Jean, ce bout du monde, ce grand désert blanc ouvert selon la saison. De 1977 à 1980, il étudie en tourisme au cégep de Matane. Il y fonde la troupe de théâtre La Séance, pour laquelle il écrit, met en scène et joue 3 pièces, Mortadelle, Angélus et Dans les bras de Morphée Tanguay. Un dramaturge nous est né? Du moins, nous le croyons, s'exclame Pauline Cadieux dans La Voix gaspésienne de mars 1978, après avoir vu Angélus. Le théâtre s'impose. Michel Marc aurait pu choisir l'archéologie ainsi que l'histoire. D'une certaine manière, il ne renonce à aucun de ses désirs. L'archéologue fouille les tréfonds de l'âme, l'historien piste les histoires d'une humanité dont il cerne si bien les blessures. Ses propres cicatrices sont les strates de sa dramaturgie. Son extrême sensibilité, doublée d'une indéniable authenticité, confère à ses écrits une charge émotive dont on ne revient jamais indemne. Ces personnages bousculent les préjugés, arrachent les œillères des vérités complaisantes, créent un chaos dans nos esprits, déchirent le voile de nos certitudes et nous confrontent à la douleur cruelle de la différence et de l'amour. Détenteur d'un baccalauréat en théâtre de l'Université d'Ottawa, où il a connu son mentor, Dominique Lafont, Michel Marc multiplie les expériences d'acteur, d'auteur et d'animateur dans les théâtres francophones de l'Ontario, dont le Théâtre du Centre national des arts du Canada, que dirige André Brassard. Ce metteur en scène, qui a révélé Michel Tremblay, crée plusieurs pièces de Michel-Marc Bouchard. La contre-nature de Chrysippe Tanguay, écologiste, en 1983, suivi de La poupée de Pélopia et, en 1987, Les Feluettes, qui lancent véritablement la carrière du Janois. Les Feluettes captivent par son intensité dramatique, bouleversent par l'authenticité des émotions et le lyrisme des sentiments. On pense à Molière pour la noblesse et l'âme des personnages, à Shakespeare pour la complexité du drame amoureux et à Genet pour la représentation poétique du désir homosexuel, commente le critique Luc Boulanger. Primée plus de 20 fois, présentée sur plusieurs continents, cette pièce n'est que le prélude à d'autres grands succès tout autant primés et acclamés, que l'on pense à L'Histoire de Loi, jouée en Allemagne et en Norvège, à la pièce Les Muses orphelines portée à l'écran par Robert Favreau,
Thomas Laferme, repris avec succès par le jeune réalisateur Xavier Dolan, ou La Reine Garçon, dont l'auteur signe un scénario pour une grande production cinématographique internationale qui sera réalisée par Mia Kaurismäki. Tous ces honneurs, toute cette célébrité n'ont jamais entravé la route du parc des Laurentides, menant Michel Marc à sa région natale. Il a contribué au début du théâtre Micmac de Roberval en y créant le retour de Franck Paradis. Maître d'œuvre d'importantes expositions historiques et thématiques, c'est dans sa région qu'il a commencé, avec le musée éphémère de Saint-Cœur-de-Marie, inauguré par l'historien Monseigneur Victor Tremblay, et le couvent 1929, projet d'animation historique. En 2002, il assure la direction artistique de l'exposition permanente sur Maria Chapdelaine au musée Louis-Aymon de Péribonka. Il est porte-parole du prix Damas Potvin en 1994, ainsi que du Festival intercollégial de théâtre au Cégep de Jonquière en 2007. Cette même année, il écrit la fresque historique du palais municipal de l'Abbé, La Nouvelle Fabuleuse ou les aventures d'un flot. Au fil des ans, Michel Marc est directeur artistique du Théâtre Trillium, président du Centre des arts des auteurs dramatiques, professeur à l'Université d'Ottawa et à l'Université du Québec, membre du bureau des gouverneurs de la Fondation Émergence, membre de la campagne de financement de groupes de recherche et d'intervention sociale, membre de Greenpeace, d'Amnesty International et de la Fondation Rivière, ainsi que parrain de la rivière Shipsha. Boursier du Conseil des arts du Canada, du Conseil des arts de l'Ontario, du ministère de la Culture du Québec et de la Fondation Beaumarchais à Paris, récipiendaire des prix du gouverneur général pour les arts de la scène, prix de l'Association québécoise des critiques de théâtre, prix de l'Association mexicaine des critiques de théâtre, prix Dora Mavermore, prix Floyd S. Chalmers et prix Me Arte Candoni en Italie, il a été reçu officier de l'Ordre du Canada en 2005 et chevalier de l'Ordre national du Québec en 2012. Un parcours extraordinaire, un auteur exceptionnel, une œuvre monumentale et certainement un formidable ambassadeur. Mesdames et messieurs, en ce 7 juin 2014, Michel-Marc Bouchard, dramaturge de réputation internationale, homme de cœur et de théâtre exceptionnel, est reçu membre de l'Ordre du Bleuet. Madame Christiane Laforge, du comité des candidatures, entre autres chapeaux, lui remettait les honneurs. Donc, Monsieur Michel-Marc Bouchard, qui est désormais membre de l'Ordre du Bleuet.